Graines de sagesse par Fumilayo Mohamed Dorego. Église, ton pays a besoin de toi. Où que tu sois, ton pays a besoin de toi. Quel que soit ton bord, quelle que soit ta dénomination, ton pays a besoin de toi. Que tu sois chrétienne, musulmane, bouddhiste, animiste ou d'une autre nature, ta communauté a besoin de toi. Le monde a besoin de toi. Regarde autour de toi et vois ces guerres, ces maladies. Regarde autour de toi et observe ces tiraillements et déchirures, ces divisions et pertes en vies humaines. Regarde ces souffrances et ces misères. N'es-tu pas la représentante de Dieu sur terre? Où es-tu, Église? Que fais-tu? Que dis-tu? Tu te contentes de prophéties et tu penses que c'est suffisant? Ouvre les yeux et agis plus qu'il en faut. Ce matin, mon cœur saigne et vibre. Comme s'il y avait une chaîne, je ne me sens point libre. Mais je viens pourtant crier à toi. Je viens te dire que ta mission est le règne de Dieu dans la société et non la prospérité de tes fidèles. Car toute prospérité qui va à l'encontre de la paix dans la société est un crime. C'est pourquoi une église qui n'est pas au service de sa communauté est une église qui n'est pas consacrée à Dieu, mais aux intérêts purement terrestres, donc aux ténèbres. Église, combien de dirigeants as-tu déjà fait? Combien de tes fidèles se trouvent à des postes stratégiques et de décision? Combien de tes fidèles sont des modèles, des exemples dans la société? Combien ont déjà apporté les valeurs et les principes spirituels au cœur de la cité? Tu refuses de t'impliquer dans la politique. Tu refuses de te mêler de la gestion de la cité et tu te consacres uniquement à ton évangile de prospérité. Tu enseignes que faire la politique, c'est servir les ténèbres ou aller tout droit en enfer. Ainsi, tes fidèles aussi, par peur, restent éloignés. Par ta faute, la société souffre. Par ta faute, le mal domine. Par ta faute, les hommes insensés, pervers et cupides gouvernent. Par ta faute, des hommes sournois, assoiffés de pouvoir et de sang gouvernent. Quand viendra le règne à ton avis? Les quelques hommes qui sont à des postes stratégiques et que tu as gagnés en cours de route sont laissés à leur sort. Tu aimes leur portefeuille, mais tu ne pries pas pour eux. Tu n'intercèdes pas pour eux afin qu'ils soient de bons et fidèles serviteurs au travers des programmes spécialement conçus pour eux. Comment veux-tu qu'ils tiennent au milieu des ténèbres? Église, tu es là. Pourtant, les esprits sont encore enchaînés dans la paresse et dans l'attente d'une réussite subite. Tu enseignes l'attente et l'espérance de la divine providence, mais tu n'encourages pas au travail. Tu ne changes pas véritablement la mentalité des gens. Tu multiplies les jeûnes et les veillées, puis tu fatigues le peuple qui n'est même plus en mesure de donner le meilleur lors de son service citoyen alors qu'il est payé pour. Est-ce de bonne facture? Dans la société règne la jalousie, la méfiance, la médiocrité, le contentement, l'orgueil et l'indifférence, la méchanceté gratuite, la corruption, le vol et au premier rang, le manque de vision claire à tous les niveaux. Comment un pays peut-il se bâtir si ses fils ne s'entendent pas, s'ils ne se font pas confiance? Comment peut-on réussir si une minorité s'accapare de ce qui appartient à tout le monde? Toutes ces choses trouvent leur source dans la déficience spirituelle. L'amour du prochain, la solidarité et l'entraide, l'amour du travail avec excellence, l'intégrité et l'honnêteté, la vision, le respect de la parole donnée sont des choses qui s'enseignent et se développent au travers des religions qui ne manquent point. Pourtant, il semble que rien n'a changé et rien ne change. Église, que fais-tu? Réveille-toi de ton sommeil. C'est une erreur de croire que Dieu devrait être enseigné uniquement dans l'église et pour les cultes. Il doit se faire sentir et voir partout. Et je ne parle pas d'un programme d'évangélisation. Il s'agit de prendre la direction et de prouver par des actes et des comportements la nature divine que tu incarnes. Alors, mets-toi sur tes genoux, saisis ton chapelet, prie pour la nation.
exhorte à un mieux-être collectif. Renverse les forteresses et appelle le règne de Dieu. Mieux, démontre ce règne en faisant de tes fidèles des citoyens accomplis et parfaits. Enseigne le développement, enseigne la politique, enseigne la gestion. Courage et que la sagesse t'accompagne. C'était Graines de sagesse par Fumilayo Mohamed Dorigo. Pour tous vos apports, commentaires ou questions, veuillez nous contacter sur nos pages YouTube, Facebook et Twitter. Vous pouvez rejoindre la liste de diffusion WhatsApp ou nous contacter au +229 66 422 09 09.